Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. La restitution du rapport sur l'évaluation des dommages et besoins post-cyclone a été révisée donc lors d'une réunion organisée par le ministère des Finances. Et le gouvernement autrichien veut expulser jusqu'à 60 imams turcs. Merci à vous de nous rejoindre. Le président Ismaël Omar Guelleh a été interviewé donc sur les grands dossiers dans notre pays. Après la partie sur la Somalie et la rupture du contrat avec l'opérateur DP World que nous avons diffusé hier soir, nous revenons ce soir sur le volet investissement dans les infrastructures susceptibles de créer des emplois pour les jeunes que le pays a formés. On écoute le président de la République. marka aad iskuuladii geyso tuulooyinka ugu dambeeya dad aanan reer miyi iska ahoo xoolooga iska marka aad iskuuladii geyso tuulooyinka ugu dambeeya dad aanan reer miyi iska ahoo xoolooga iskaga nool oo kolkaad iskuulkii geyso iskuulkii markaad geyso meelay cuntada ka cunaan inaad dhigto. Le président a précisé que l'éducation des enfants dans les zones ruraux a besoin beaucoup d'efforts et des moyens. Pour scolariser les enfants ruraux, il est nécessaire de mettre en place toutes les conditions pour la restauration et le logement pour favoriser une meilleure éducation. Après l'éducation, l'État doit mettre en place des structures pour trouver des emplois à ces jeunes. Elle peut faire appel aux investisseurs pour favoriser la création d'emplois. Djibouti n'est pas doté de richesses minérales, n'a pas aussi d'industrie lourde. Le défi se pose pour trouver des emplois à tous les jeunes que nous formons. Ils vont faire appel aux investissements étrangers et aussi nationaux. Et il est nécessaire de mettre en place des réformes pour inciter les investisseurs. Tout le monde a droit à un emploi dans son pays pour se nourrir et subvenir aux besoins de sa famille. La création d'emplois érigée également en priorité absolue depuis la dernière présidentielle affiche des progrès tout aussi considérables, a déclaré le chef de l'État. La création d'emplois érigée également en priorité absolue depuis la dernière présidentielle affiche des progrès tout aussi considérables, a déclaré le chef de l'État. Cela en raison du fait que nous ayons trouvé, je pense, la formule juste qui nous mène à un processus efficient de création d'emplois, a-t-il soutenu. Le succès enregistré aujourd'hui autour de la problématique de l'emploi provient surtout du fait que nous ayons réussi le pari d'offrir une éducation de base à tous les enfants du pays, d'une part, et que nous ayons mis en place tous les autres fondements nécessaires à la réalisation d'un environnement propice aux investissements, notamment étrangers, a-t-il poursuivi. Au-delà, nous comptons soutenir l'œuvre de notre essor économique à travers la poursuite des grands projets de développement dans la politique d'extension de nos ports, la mise en service dès juillet prochain de notre nouvelle zone franche, la plus grande en Afrique, et la transformation rapide de la localité djiboutienne de Damerjouk en pôle national dévolu à l'industrie lourde, usine de raffinerie de pétrole, de transformation de métaux, a-t-il affirmé. marsooyinka yani xaggan dameerjoog meel la yidhaahdo inaan u wareegno haddii tole. Et après une visite de travail officielle dans notre pays, le Premier ministre somalien Hassan Ali Khairé est reparti donc cet après-midi vers la capitale somalienne. Il a été accompagné par le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, Abdi Youssouf Sougé, qui a eu un dernier entretien avec lui dans le salon de l'aéroport international de Djibouti. C'était la première visite du Premier ministre somalien à Djibouti, qui était accompagné donc d'une forte délégation comprenant notamment plusieurs membres du gouvernement somalien. Il a eu donc une journée chargée hier avec sa participation à une rencontre bilatérale à la primature suivie d'une rencontre avec le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Et dans le cadre donc de la visite officielle en République de Djibouti de son homologue somalien, le Premier ministre djiboutien Abdelkader Kamel Mohamed a présidé hier une réunion bilatérale de travail avec la délégation somalienne conduite par le Premier ministre et comprenant des membres du gouvernement somalien. Et revenons donc sur cette journée avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir. Alors quels ont été les principaux points qui étaient à l'ordre du jour de cette réunion, Samatar? Eh bien Ahmed, les discussions intervenues ont porté sur les échanges autour des sujets
sujets d'intérêt commun en réfléchissant notamment aux voies et moyens qui permettront de renforcer le partenariat et d'amorcer une coopération sur le plan économique et commercial. Le Premier ministre somalien a remercié son hôte du jour en rappelant la longévité et l'excellence des relations de confiance existant entre les deux États, ainsi que le soutien indéfectible et constant de la République de Djibouti à un moment où les sœurs et les frères en avaient plus besoin. Par ailleurs, le Premier ministre somalien Hassan Ali Khairé a fait un point sur la situation politique et les avancées constatées dans le processus de relèvement des reconstructions de la Somalie, en soulignant que son pays est actuellement à la croisée des chemins. Et c'est pourquoi il est nécessaire, a-t-il dit, que son partenaire historique et fiable, en l'occurrence la République de Djibouti, continue son soutien aux efforts du gouvernement fédéral visant à appuyer pour sortir définitivement de la crise. Eh bien, Ahmed, le premier de Djibouti, le Premier ministre djiboutien Abdelkader Kamel Mohamed, a souhaité la bienvenue à la délégation somalienne conduite par son homologue somalien. Djibouti et la Somalie, a-t-il dit, partagent des intérêts communs et sont liés par des liens séculaires solides entre les deux pays, et populations vont au-delà du simple voisinage. Écoutons le Premier ministre Ahmed. C'est un honneur et un plaisir de vous accueillir, Monsieur le Premier ministre, ainsi que votre délégation, et pour votre première visite dans votre seconde patrie, la République de Djibouti. Les relations entre nos deux États et nos populations vont au-delà du simple voisinage. Les sacrifices et les efforts que nos deux pays et nos peuples ont bien voulu consentir réciproquement à chaque fois que les circonstances l'ont exigé, témoignent de notre interdépendance et de nos liens historiques. Conscient de cette interdépendance et fidèle à son engagement, le peuple djiboutien et son président, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, continueront inlassablement à être aux côtés de leurs frères et sœurs somaliens dans le processus de stabilisation et de reconstruction de l'État somalien, notamment en faisant le maximum pour que ce contraignant embargo sur les armes en Somalie soit levé. La coopération existante actuellement dans divers domaines, tels que la sécurité avec le soutien apporté dans la construction des forces de sécurité et de défense, ou encore plus récemment dans le secteur des télécommunications, doit être renforcée. J'espère que l'accord de coopération signé entre les deux ministres des Affaires étrangères ouvre la voie à d'autres accords de coopération pour renforcer notre partenariat dans de nombreux domaines d'intérêt commun pour nos populations. Et ainsi, nous amorcerons une nouvelle ère tant au niveau de notre relation bilatérale qu'en matière d'intégration régionale, en construisant la Corne de l'Afrique apaisée, prospère et économiquement, Inch'Allah. Et après avoir présidé donc une réunion bilatérale entre Djibouti et la Somalie, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu en audience donc deux personnalités qui ont été décorées des médailles du 27 juin. En premier, donc, le Premier ministre a décoré Hussein Abdi Doubed, entrepreneur, qui a été décoré de la médaille de chevalier de 27 juin. Et par la suite, le Premier ministre a aussi décoré l'ambassadeur de Djibouti et ancien ministre Aden Hassan Aden de la médaille de commandeur de l'ordre de 27 juin. Plusieurs personnalités donc et des deux côtés donc ont pris part à cette rencontre présidée par le Premier ministre.
Et durant son séjour à Djibouti, le Premier ministre somalien a effectué donc une visite des infrastructures de télécommunications et portuaires de Djibouti. Le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, Abdi Youssouf Sougé, a accompagné le Premier ministre somalien lors de sa visite donc à Djibouti Télécom. Accueilli donc par le directeur général de la société Djibouti Télécom, le Premier ministre a été briefé donc sur le fonctionnement, la composition et les capacités de ce centre de télécommunication. Le Premier ministre somalien, Hassan Ali Khairé, a signé donc durant cette visite le livre d'or de Djibouti Télécom, a été réjoui donc de sa visite auprès du fleuron des infrastructures de télécommunications de Djibouti. Et après sa visite auprès de Djibouti Télécom, le Premier ministre somalien a entrepris aussi la visite des infrastructures portuaires de Djibouti, accueilli sur place par le président des autorités des ports et zones franches, Aboubakar Omar Haddi. Le Premier ministre somalien a visité donc les différents sites. Il a beaucoup apprécié les capacités des infrastructures portuaires de la République de Djibouti. Et le Premier ministre somalien Hassan Ali Khairé, en visite officielle donc dans notre pays, a tenu durant son séjour à Djibouti à rendre visite également aux réfugiés somaliens du camp de Ali Adé. Du fait de ce souhait fort et en dépit du jeûne de ce mois béni du Ramadan, il s'est rendu dans l'après-midi d'hier dans ce camp de réfugiés abritant une importante communauté de déplacés de guerre d'origine somalienne depuis l'éclatement de l'état central de leur pays au début des années 90, rappelant également qu'au fil du temps, les lieux ont reçu d'autres déplacés de conflits fratricides d'origine éthiopienne ou érythrienne, des réfugiés d'origine différentes qui vivent donc en parfaite harmonie entre eux et surtout avec les habitants citoyens du village de Ali Adé. Dans son périple durant cette localité rurale de la région d'Ali Sabié, le Premier ministre somalien Hassan Ali Khairé était accompagné du ministre de la Communication et bien sûr de plusieurs hauts responsables djiboutiens et somaliens. Notons aussi dans cette importante délégation ministérielle la présence du chargé des affaires somaliennes à Djibouti et l'ambassadeur de Djibouti à Mogadiscio. Le convoi important d'officiels conduisant le Premier ministre somalien a atteint la porte des locaux administratifs du vaste camp des réfugiés d'Ali Adé en milieu d'après-midi et sur place il a été accueilli par le préfet de la région Mohamed Waberi Assoué et du sous-préfet de la localité. Toujours en nouvelle nationale, le 41e anniversaire des forces armées djiboutiennes fêté au camp militaire du Bias sous le commandement du colonel Abdel Wasser Ben Mohamed. Le colonel Abdel Wasser donc a procédé à la traditionnelle revue des troupes des différents corps des forces armées djiboutiennes basées au chef-lieu de la région de la ville d'Ali Sabié. À mon commandement, Zé!
préfet de la région d'Ali Sabir, Mohamed Abri Assoué, par le président du conseil régional. Ordre du jour. Anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. Officiers, sous-officiers et militaires de rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. Je vous réitère ma confiance et vous souhaite à toutes et tous une très bonne fête. Midnimo Inkituno Wahda Unité. Cérémonie similaire également, cette fois-ci dans la ville blanche du nord du pays, la ville de Tadjoura, où le 41e anniversaire des forces armées djiboutiennes a été célébré également en grande pompe. Et c'est sous le commandement du colonel donc Ali Shehem Daoud que la cérémonie donc a débuté par une revue des différentes troupes alignées pour l'occasion. À mon commandement, osez! Ces rendez-vous annuels nous permettent de rappeler les réalisations majeures accomplies au cours de l'année écoulée et de tracer une feuille de route pour les années à venir en vue de concrétiser nos engagements envers notre chère nation. L'institution militaire a connu ces dernières années une évolution remarquable qui découle d'une ferme volonté politique visant à faire de notre armée un outil performant. Je pense tout d'abord à nos soldats qui sont engagés jour et nuit à nos frontières au service de la patrie pour préserver notre intégrité territoriale en dépit de toutes les difficultés.
والمسلمات الذين ciidankii degdegiyo dagaalka casriga ciidankii degdegiyo dagaalka casriga taariikhdii ay maraanba markii ay dabagaleen meshii ay degaanba markay ka dareeriyeen lugtay ku dawaafayaan degtay ku sidaan cuntada dhulkay soo duubayaan. Et ce 41e anniversaire des forces armées djiboutiennes a été également fêté au camp militaire du bataillon d'intervention rapide sous le commandement du capitaine Omar Ali Hassan. C'était au camp militaire de Ali Ouneya. Cette célébration a vu aussi la participation du sous-préfet de la région d'Arta, chef du village d'Amerjoug, du président du centre donc et personnalités militaires et civiles de la ville, ainsi que des représentants des forces américaines et les représentantes de la société civile. Cela a été vu donc comme une pièce donc par des hymnes nationaux, par des bataillons d'intervention rapide. Après le passage et le salut militaire devant le soldat de divers corps, le capitaine Omar Ali Hassan a lu d'un ton solennel un discours du commandant de l'état-major général des forces armées, puis un défilé militaire sur un passage jalonné de couleurs nationales s'en est suivi. Ordre du jour du SEMGA à l'occasion du 41e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. Aujourd'hui, les Djiboutiennes et Djiboutiens se joignent à nos forces armées pour célébrer notre 41e anniversaire, qui nous est cher et très symbolique. Il nous est agréable à cette occasion de vous adresser à vous et à vos familles nos chaleureuses félicitations pour vos actions et votre sacrifice dans l'accomplissement de votre devoir envers la patrie. Au niveau national, toujours, le ministre de l'économie et des finances, Idas Moussa Dawale, dans contrat de collaboration avec la Banque mondiale, a tenu hier au Palais du Peuple la réunion finale pour la restitution du rapport sur l'évaluation rapide des dommages et besoins post-cyclone. Ce rapport fait par donc des éminents experts de la Banque mondiale avait pour objectif de recenser et d'évaluer les dégâts commis par la tempête Sagar dans tous les secteurs. Ce présent rapport fait état du lieu des dégâts causés par les intempéries et laisse place donc à une stratégie pour mieux appréhender ce genre de phénomène issu du changement climatique que la planète connaît ces dernières années. Les experts ont exposé donc le rapport citant les différents secteurs donc qui ont été touchés par les intempéries, qui sont notamment les secteurs sociaux, logement, urbanisme, santé, éducation et culture, secteurs productifs comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, le commerce, l'industrie et le tourisme, et les secteurs donc infrastructurels comme le transport, communication, énergie, eau et assainissement.
et les domaines transversaux comme l'environnement, la gestion des risques et des désastres. Outre le ministre des Finances, cette réunion a vu la participation du secrétaire général de la présidence, du ministre de l'Agriculture, de la ministre déléguée au logement, de la secrétaire d'État aux affaires sociales, du directeur de l'agence djiboutienne des routes, des acteurs donc des différents ministères concernés par les responsables techniciens en charge d'institutions étatiques. Et dans une interview qu'il nous a accordée, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a rappelé donc que cette réunion avait débuté il y a une semaine. Les experts de la Banque mondiale ont rencontré, donc, a-t-il dit, les différentes institutions où il y avait rassemblé donc les éléments nécessaires afin de collecter les bases des données nécessaires à l'évaluation qui a été faite par la mission de la Banque mondiale. Et notre équipe a également recueilli donc à l'issue de cette réunion les réactions des participants. Réunion qui faisait suite à une autre réunion justement dont l'objectif était, dont le double objectif était à la fois d'estimer les dégâts qui ont été causés suite aux intempéries qui ont eu lieu le 19 mai dernier, mais aussi quelle stratégie adopter pour prévenir justement dans ce type de dégâts. Aujourd'hui, dans ce cadre, il y a une équipe de la Banque mondiale qui a été justement dépêchée par le ministère des Finances pour nous aider à évaluer quels ont été les dégâts dans les différents domaines, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, mais également dans le domaine du logement et enfin dans le domaine de l'agriculture. Ça a permis justement d'évaluer d'une manière assez précise quels ont été les dégâts qui ont été causés financièrement. Après, le deuxième objectif aussi, c'est comment prévenir contre ce genre de catastrophes auxquelles nous devons nous préparer davantage et comment les prévenir. Si on doit les prévenir aussi, ça doit passer par une stratégie globale qui doit être reformulée, qui doit être aussi durable que possible. C'est ça qui nous permettra justement de faire face à ce type de dégâts, à la fois simultanément, mais aussi dans la durée. Et le ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelkader Moussa, s'est rendu donc hier dans la région du Tadjoura, suite donc aux attaques odieuses perpétrées par un groupuscule armé dans la sous-préfecture de Doura. Dans son déplacement, le ministre était accompagné par son Altesse, le vizir du sultanat de Tadjoura, Ahmed Chehem, et le député de la région, Omar Aden, et préfet par intérim Habib Jilani, afin de constater sur place l'ampleur et le dégât causés par cette attaque barbare. Le ministre s'est entretenu avec les responsables de la société chargés des travaux qui lui ont assuré de leur part que les travaux vont sans doute continuer. De son côté, le ministre donc n'a pas hésité de condamner donc cette attaque et que le gouvernement djiboutien prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes chargées des travaux, et les criminels seront poursuivis par les forces djiboutiennes et seront jugés devant le tribunal pour les infractions répétées dans la région. Et pour plus de précisions concernant donc cette visite de terrain, écoutons les explications du ministre de l'équipement et des transports. Aujourd'hui, avec ma délégation sur le site de Balhou, exactement PK90, pour constater les dégâts causés par le rebelle sur les engins des travaux de la société Kharafi. Nous constatons et nous condamnons au nom du gouvernement cet acte ignoble, barbare, qui s'est passé pour un mois de Ramadan, un mois béni. Et voilà, nous sommes venus dire à la société et aux ouvriers ainsi que la population locale que nous sommes à leur côté dans ce moment difficile, mais que le projet ne va pas s'arrêter, le projet va continuer. Nous allons mettre tous nos moyens, nous allons créer des brigades de la gendarmerie routière qui seront là à sécuriser les sites, mais les travaux. Nous avons demandé à la société aussi de tenir le planning et s'il y a des retards, nous allons voir s'ils peuvent atteindre le retard, mais nous nous trouvons avec eux pour
les soutenir. Et le gouvernement est là, est présent, ils seront toujours là. Le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu hier donc à Garabtissan, dans la région de Tadjoura, pour partager un repas de rupture de jeûne avec la population de ce village situé au pied du mont Garbi et du plateau de Siarou. Cette visite a permis au ministre de distribuer également 10 tonnes de vivres et des habits de fête avant de rompre le jeûne avec les hommes du village. La suite dans ses commentaires. Au ministre distribuer 10 tonnes de vivres et des habits de fête avant de rompre le jeûne avec les hommes du village. À Garabtissan, un village situé au pied du mont Garbi et du plateau de Sirayou, dans la région de Tadjoura, il n'a pas plu depuis plus d'un an. Tous les ouvrages de mobilisation des eaux de surface réalisés par le ministère de la Culture sont vides. Depuis 2 mois, la population est approvisionnée en eau par les forces armées djiboutiennes et par les camions du district de Tadjoura. En ce jeudi 7 mai 2018, il faisait 42 degrés à l'ombre à Garabtissan, alors qu'une délégation conduite par le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, est arrivée à 17 h. Malgré la rudesse du climat et en dépit du jeûne, la population avait tenu à accueillir chaleureusement ses visiteurs réguliers, dont chacun sait là-bas qu'il vient rarement les mains vides. Le ministre devrait en effet distribuer à ce jour 10 tonnes de vivres et d'importants lots de vêtements à cette population éloignée de tout. Le village de Garabtissan compte en effet une population de 300 familles issues des différents campements du plateau de Sirayou et des montagnes environnantes. Il est vrai que la nature est la plus généreuse en altitude. Il n'en demeure pas moins qu'il est difficile à l'administration de répondre efficacement aux nombreux besoins de la population en termes de soins de santé, l'accès à l'instruction ou encore en matière de lutte contre la soif. Il a donc fallu regrouper l'essentiel de la population de Garabtissan afin de mieux le servir. Homme de terrain, le jeune ministre délégué à la décentralisation connaît à Garabtou et les campements environnants pour y avoir participé aux travaux de construction d'un certain nombre d'ouvrages hydrauliques dans le cadre d'un vaste projet de lutte contre la soif. Les représentants du ministère de la Culture faisaient d'ailleurs partie de la délégation qui a accompagné jeudi dernier le jeune ministre à Garabtissan. Et sitôt les vivres distribués, le ministre et les membres de sa délégation ont visité les ouvrages hydrauliques réalisés par le ministère de l'Agriculture avant de rompre le jeûne avec les hommes du village. Au cours de cet iftar, qui fut convivial et chaleureux, le ministre de la décentralisation a longuement écouté les doléances exprimées par les responsables de la communauté villageoise. Samatar Saïd. À noter avec satisfaction que l'école du village récemment créée avait fonctionné normalement au cours de l'année scolaire qui vient de s'achever et que la population en était satisfaite. Le ministre a rappelé ensuite que les autorités nationales avaient à cœur d'améliorer les conditions de vie de la population de ces localités soumises à un climat rude et éprouvant. Il a indiqué que la première des priorités du gouvernement de son Excellence le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, était avant tout de doter le village et le campement environnant d'un forage d'eau. Après 2 tentatives infructueuses, les équipes du ministère de la Culture sont actuellement à pied d'œuvre sur un 3e site. Outre le jeune ministre et les techniciens, son département et du ministère de la Culture, le préfet adjoint Tadjoura, Habib Djilani Burhan, le sous-préfet Dora, Abdallah Kamel Ali, le colonel Ali Shahm Daoud, le chef de corps du régiment interarmé de Tadjoura, ainsi que d'autres responsables ont participé à cette rencontre placée sous le signe de la fraternité et de la solidarité. Notons justement à ce sujet que le secrétariat d'État aux affaires sociales a contribué à cet élan de solidarité avec la population de Garabtissan. Ma collègue Mouna Osmanaden et moi-même avons travaillé en synergie dans le cadre de cette opération de solidarité, a indiqué le ministre délégué de la centralisation, qui a tenu en outre à remercier le ministre de la Culture et les différentes équipes pour les moyens déployés pour l'accès à l'eau et pour leur appui constant sur le terrain. Actualité oblige, le jeune ministre à ne pas manquer non plus de rappeler combien il était important pour tout un chacun de lutter à son niveau contre l'insécurité et contre les actions de sabotage qui visent avant tout les infrastructures sans lesquelles tout effort de développement est voué à l'échec. La rencontre a été clôturée par des prières formulées à tour de rôle pour la pluie et pour la paix, la solidarité et la fraternité. C'est tout ce sens de cette immersion du ministre Aramis au sein de la population de Garabtissan.
Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Hussein Aoued. Bonsoir Hussein. Bonsoir Ahmed. Alors Hussein, le gouvernement autrichien veut expulser jusqu'à 60 imams turcs. Oui, donc effectivement Ahmed, les autorités autrichiennes s'attaquent à l'islam politique comme elles les qualifient. Jusqu'à 60 imams donc turcs ainsi que leurs familles devraient être expulsés du pays et cette mosquée également financée par la Turquie vont être fermées. C'est ça qu'annonçait donc aujourd'hui le chancelier autrichien en personne, les conservateurs donc Sébastien Kurz. Une décision ferme qui fait notamment suite à la reconstitution d'une bataille emblématique de l'Empire ottoman dans l'une des principales mosquées de Vienne, la capitale donc autrichienne. Des enfants donc Ahmed de la communauté turque avaient été déguisés en soldats pour jouer cette reconstitution. Et Donald Trump, Hussein, donc, est seul contre tous au sommet du G7 qui se déroule au Canada. Oui, effectivement, Ahmed, c'est dans le grand hôtel de la Malbaie au Québec et que le dirigeant de pays du G7 s'apprête à se réunir lors d'un sommet donc, qui s'annonce particulièrement tendu. En toit défend la guerre commerciale lancée par Donald Trump et contre les autres puissances économiques mondiales. Le président américain pourrait se retrouver bien isolé face à ses partenaires dans l'Union européenne qui se voit désormais imposer des taxes à hauteur de 25% de l'acier et de 10% sur l'aluminium. 6 milliards d'euros d'exportation européenne sont impactés. L'Europe qui n'a pas tardé à riposter donc et appliquera dès le mois prochain des droits de douane sur les produits américains, jeans et bourbon, moto à hauteur de 2,8 milliards d'euros. Donc de son côté, le Canada, Ahmed, le plus grand fournisseur d'acier des États-Unis, a également répondu donc en imposant 11 milliards d'euros de taxes. Autre point des crispations, le retrait américain de l'accord donc sur le nucléaire iranien et les menaces et des sanctions de Washington à l'égard des entreprises européennes qui continueraient à faire du commerce avec l'Iran. Et enfin, Hussein, donc, crise en République démocratique du Congo, le Drion, le ministre français appelle donc au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Effectivement, donc, lors de la rencontre, le président congolais Denis Sassou Nguesso et les ministres des Affaires étrangères français ont abordé plusieurs sujets dans la situation qui prévaut en RDC. Pour les deux hommes d'État, c'est le respect de l'accord dit de la Saint-Sylvestre devrait aider ces géants d'Afrique centrale à sortir donc de la crise politique qui les frappe depuis près de 2 ans. C'est un Jean-Yves Le Drian visiblement satisfait qui est sorti donc ce matin du palais du peuple donc de Brazzaville au terme d'un entretien qu'il a eu avec le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Tant les relations donc entre Brazzaville et Paris sont fluides selon l'expression du ministre français des Affaires étrangères comme pour palayer les allégations faisant état d'un caractère compliqué des relations entre les deux pays. Mais il y a eu donc un autre motif de satisfaction du chef de la diplomatie française Ahmed qui a expliqué que son pays a les mêmes positions que les Congo sur la RDC. Merci Hussein, merci également à vous de nous avoir rejoints. C'est la fin de ce journal. Excellent week-end sur Télé Djibouti.